En chant, on parle beaucoup de respiration. Voilà, bien sûr, il faut avoir la voix. Quand on a la voix cassée ou fatiguée ou malade, ben, on ne peut pas chanter de toute façon. Ça, c'est l'élément numéro un, c'est la voix. Mais l'élément numéro 2, c'est la respiration. Pas d'air, pas de son émis, donc pas de son projeté vers l'extérieur. Donc voilà, on peut avoir une voix toute renfermée, toute retenue. Pour la respiration, comme je viens de prendre de l'air, on va parler, nous, en chant, d'aspiration, c'est-à-dire de respiration avec la bouche, mais pas comme on aurait tendance à le faire habituellement, c'est-à-dire pas en montant la poitrine, pas en faisant style j'ai peur, mais plutôt une respiration sur la surprise, c'est-à-dire qu'on a une super bonne nouvelle ou quelqu'un qu'on rencontre dans la rue qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'on est très content de voir, et là on fait respiration sur la surprise avec le ventre. On peut mettre la main sur son ventre pour vérifier que le mouvement est bon. Et en fait, quand on respire sur la surprise, c'est-à-dire qu'on fait... On a l'impression d'ouvrir sa bouche d'un coup. Et quand on prend de l'air avec sa bouche, l'air qu'on prend, il va dans le ventre. Et oui, on a bien sûr nos poumons qui se gonflent, mais c'est vrai que la cage thoracique, les côtes, ont tendance à tenir les poumons, ce qui est le but. Mais par contre, dans le ventre, on a plein de place. Et du coup, les poumons ont bien de la place pour prendre de l'air un maximum. Alors, c'est pas non plus faire et devenir voilà, très gonflé, parce qu'à ce moment-là, on bloque le diaphragme et on peut plus respirer. On a le souffle coupé. Mais par contre, c'est une respiration brève sur la surprise. C'est pour ça qu'on utilise ce terme sur la surprise. Parce que c'est vraiment d'un coup, mais on prend pas mal d'air, juste assez pour chanter. On met sa main sur le ventre. Attention à ne pas le garder pendant la chanson, parce qu'après ça fait un peu... Voilà. Vous mettez la main sur votre ventre et vous aspirez en donc prenant de l'air avec la bouche d'un coup. Et ça gonfle en même temps, ça fait le même mouvement sur le ventre. Comme si, alors on imagine un ballon qu'on gonfle, un ballon de baudruche, on dit, un ballon qu'on gonfle. Quand on a envie de faire une bombe à eau, on place le ballon, donc tête en bas, sous le robinet. Et en fait, cette vision-là, voilà, vous êtes le ballon. Donc on a vraiment la tige du ballon qui est sous le robinet et on a le ventre qui se gonfle comme le ballon. Le fait de mettre la main sur le ventre, quand on fait l'aspiration, voilà, on doit pousser sa main vers l'extérieur. Voilà. Et on a assez d'air pour le faire, du coup. C'est un bon exercice parce que c'est pas si aisé d'éviter de faire... Voilà, on ne doit pas voir la poitrine se soulever. Bon exercice.